La première carte présentée montre la situation topographique de Villefranche et de sa rade. Celle-ci est située entre deux caps escarpés, le cap Boron et le cap Ferrat. Cela crée une rade profonde et bien abritée, permettant le mouillage des navires effectuant le cabotage le long du littoral méditerranéen. Cette rade est aussi propice à l'installation de points d'appui fortifiés protégeant une base navale. L'histoire ancienne de Villefranche s'articule en 4 dates principales: 1295, 1388, 1526 et 1543. La première date correspond à la fondation de la ville par Charles II d'Anjou, entre autres comte de Provence et roi de Naples. À cette époque, la rade était pratiquement inhabitée, l'insécurité ayant amené les habitants à se réfugier sur les hauteurs. Constatant l'importance stratégique de la rade, Charles II décida de créer une ville sur son littoral. Pour attirer les habitants, il en fit une ville franche, exonérée de taxes. Ainsi naquit Villefranche. En 1388, deuxième date importante pour la cité, Villefranche passa de la domination des comtes de Provence à celle des comtes de Savoie. Rappelons les faits. Jeanne Ière d'Anjou, n'ayant pas d'enfant, avait désigné dans un premier temps son cousin, Charles, duc de Duras, comme successeur. Puis elle changea d'avis et choisit Louis d'Anjou, un des frères du roi de France, Charles V. À la mort de Jeanne en 1382, le conflit éclata entre les deux prétendants. L'ouest du comté de Provence prit plutôt le parti de Louis Ier, tandis que l'est fut plutôt du côté de Charles de Duras. Il s'ensuivit une guerre qui se poursuivit sous les successeurs des deux protagonistes, Louis II et Ladislas. Les armées de Louis II se concentrant autour de Nice, les Niçois demandèrent l'aide du fils de Charles de Duras, Ladislas. Mais celui-ci, empêtré dans les affaires intérieures du royaume de Naples, ne put les aider. Dans ces conditions, les Niçois décidèrent de chercher un protecteur et sollicitèrent l'aide du comte de Savoie, qui, bien entendu, l'accepta. En échange de cette aide, Nice et la région située à l'est du Var se donnèrent à la Savoie. Les 3 cartes suivantes montrent l'évolution des dominations politiques de cette période du XIVe siècle. La première montre l'état du comté de Provence avant la dédition. La seconde mentionne cette partition. La troisième fait état des frontières de la Savoie en 1430. À cette date, les comtes de Savoie avaient été élevés à la dignité ducale par l'empereur du Saint-Empire. La carte du duché de Savoie montre aussi une autre caractéristique. Désormais, la Savoie dispose d'un accès à la mer Méditerranée. Jusqu'en 1526, les terres à l'est du Var, acquises par la Savoie, furent désignées sous le nom de Terre-Neuve de Provence. À partir de 1526, elles furent désormais qualifiées de comté de Nice. Cette appellation était cependant uniquement administrative et non féodale.
Le quatrième épisode important de l'histoire de Villefranche se produisit en 1543 avec l'attaque de la rade par les flottes conjointes de Kai Haldin et de François Ier. Les ducs se rendirent compte alors que le seul port de mer dont ils disposaient était vulnérable. Ils décidèrent, en conséquence, de créer dans la rade un port et une marine de guerre et d'ériger sur les hauteurs des forts de protection de ces implantations portuaires. C'est ce que montre la carte de la rade établie dans les premières années du XVIIe siècle. Pendant les périodes qui suivirent, Villefranche resta dans le giron du duché de Savoie et suivit les aléas politiques de celui-ci. C'est seulement en 1860 que le comté de Nice devint français et fut incorporé dans l'empire de Napoléon III. Dans ma prochaine vidéo, je me propose de décrire l'aspect actuel de la cité de Villefranche en utilisant un film que j'ai réalisé le 24 décembre 2025.